Nous sommes quittés il y a 5 semaines en imaginant que nous trouvions dans le grenier de notre nouvelle maison un chef-d'œuvre, une peinture, le chef-d'œuvre d'un grand maître. Seulement voilà, on avait envisagé le fait que ce chef-d'œuvre puisse être taché, abîmé, recouvert de boue. Et j'avais avancé l'hypothèse qu'aucun d'entre nous n'irait, dans ce cas spécifique, chercher un Karcher dans sa cave pour nettoyer la boue sur le tableau, mais qu'il amènerait au contraire le chef-d'œuvre en question chez un maître restaurateur seul capable de retirer les impuretés sans endommager le chef-d'œuvre. Et j'avais posé la question, lorsque nous voyons l'autre, quel que soit cet autre, voyons-nous d'abord le chef-d'œuvre de l'amour de Dieu prêt à être révélé en l'autre, ou est-ce que nous nous focalisons sur les défauts de la personne, sur la boue qui recouvre cette personne? Cette question est terriblement importante, surtout lorsqu'on veut tenter de vivre, par exemple, la vie d'Église comme Jésus nous demande de la vivre. C'est pour cette raison que je vous ai demandé, il y a 5 semaines, d'y réfléchir pendant mon absence. Je suis certain que vous l'avez fait. Ça, c'est mon côté espoir, je ne peux pas m'empêcher d'espérer. C'est important d'y réfléchir parce que notre façon de penser révèle prioritairement si nous sommes dans le jugement ou dans la grâce. Lorsqu'on lit l'Évangile, on est frappé par les deux extrêmes qui s'y affrontent. D'un côté, pour faire simple, il y a Jésus qui dit aux pécheurs que nous sommes « Venez à moi parce que je vous aime, tel que vous êtes, et parce que je vous aime tellement, je ne vous laisserai pas comme vous êtes. » Et puis de l'autre, les responsables religieux de son époque qui disaient « Devenez acceptable, effacez de votre vie tel et tel péché inadmissible à nos yeux, conformez-vous à nos exigences et vous serez acceptés. » Il y a un épisode, en fait, dans l'Évangile en particulier, qui me semble bien exposer ces deux approches. Alors, j'aimerais vous dire que ces deux approches n'existent plus, puisque notre Seigneur est mort, ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui. Mais l'esprit pharisianique, l'esprit de jugement, l'esprit religieux est toujours à l'œuvre. Je suis capable d'en produire, de le produire, vous êtes capable, tout le monde est capable de produire ça assez naturellement, j'ai envie de dire. Ce n'est pas la grâce qui nous vient en premier. C'est très rarement la grâce qui nous vient en premier. La grâce commence à venir en premier quand notre cœur commence vraiment à être changé par Jésus. Surtout lorsque nous le laissons vivre à partir de notre cœur. Alors ce texte se trouve dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 7 de son évangile. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle !» répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. » Ça, c'était la base de l'hospitalité à l'époque. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser.
Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Petite remarque introductive, quel courage il a fallu à cette femme pour braver toutes les pensées, les jugements qui reposaient sur elle, pour rentrer dans la maison de ce juif pieux, très religieux, et en fait n'en avoir rien à faire de ce que les autres pouvaient bien penser, simplement pour aller à la rencontre de Jésus. C'était vraiment le moment de cette rencontre. Mais ce que nous dit ce récit, j'aimerais focaliser là-dessus, c'est d'abord, mais ça vous vous en doutiez, qu'il ne faut pas mépriser ceux qui nous semblent les plus abîmés par la vie, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Cette femme est abîmée, massacrée, esquintée par sa vie. Ensuite, que par sa faiblesse et son besoin de Dieu, cette femme a vécu un moment d'intimité avec Jésus que le fameux Simon le pharisien, du haut de sa propre opinion de lui-même, ne pourra jamais expérimenter. Tant qu'on se justifie soi-même, Dieu ne peut pas nous justifier. Tant qu'on se voit beau et magnifique, alors qu'on n'est pas beau du tout et pas magnifique du tout, Dieu ne peut pas faire grand-chose pour nous. Nous avons donc ici, en résumé, les deux approches. L'une, c'est la grâce, incarnée par Jésus. L'autre, c'est le jugement. Ou, si vous préférez, la loi de Moïse, en ce qu'elle possède, elle contient un ministère de condamnation. Et ça c'est le pharisien. Alors, il est aussi, et c'est important de le rappeler, Jésus, ce n'est pas une sorte de romantique avant l'heure. Il sait très bien qui est cette femme. Il n'est pas dupe de qui elle est, il n'est pas dupe de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle vit. Mais ce qui me frappe surtout, c'est qu'il n'a même pas à mettre un nom sur ce qui ne va pas dans la vie de cette femme. Il n'a même pas à émettre un diagnostic. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je pense, à titre personnel, que la simple présence de Dieu suffit pour que tous les obstacles à une prise de conscience de ce que nous sommes vraiment s'effondrent. Quand Dieu est là, toutes nos prétentions tombent par terre. On est tout nu. Quand nous conscientisons cette présence, nous sommes comme le jour de notre naissance. Ça s'appelle la repentance, tout simplement. C'était le moment pour cette femme de se tourner vers le Christ. Je rappelle quand même que cette prise de conscience de qui nous sommes vraiment devant Dieu, des pécheurs, c'est l'antichambre de la conversion. Il n'y a pas de conversion sans cette prise de conscience, qui peut parfois être terriblement douloureuse, mais qui est indispensable. Cette femme s'est vue comme elle est, vraiment, grâce à cette lumière dont Dieu seul peut éclairer un être. Mes amis, la lumière fait toujours mal lorsqu'on vit dans les ténèbres. Ensuite, dans un second temps, cette femme s'est vue comme Dieu l'accueille, comme Dieu la voit à présent, aimée, belle, sans plus aucune trace de ce qu'elle était avant. Autrement dit, en tant qu'Église, nous devons installer la culture nécessaire pour que ce miracle de la rencontre puisse se passer, pour que cette lumière puisse advenir dans la vie des êtres. La grâce est toujours première. Sans la grâce, la vérité, le fait de dire la vérité à l'autre sur sa vie, n'aura jamais droit de cité dans la vie de l'autre. Il faut que la grâce soit d'abord là. Et cette grâce, c'est Dieu qui nous dit qu'il nous aime comme nous sommes, mais qu'il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. C'est à partir du moment où une personne se sait acceptée et aimée que le travail de Dieu dans sa vie peut commencer. Alors si nous voulons être lucides un instant, essayons, c'est pas toujours facile non plus. En tant que chrétien, je pense que nous évoluons souvent entre ces deux extrêmes. D'un côté, la vérité,
la parole de Dieu, et de l'autre, la grâce. Que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes ou des autres d'ailleurs. En fait, ces deux dimensions ne s'excluent pas. Elles doivent cohabiter. Si je ne dis jamais rien quant à l'attitude destructrice de ceux que le Seigneur me donne à aimer, si je ne communique jamais la vérité telle qu'elle est enseignée par le Christ, quelque part, je me rends sans même me rendre compte coupable de non-assistance à personne en danger. Mais si je ne suis que dans cette optique, si je passe ma vie à vouloir changer l'autre et donc à le juger, je suis peut-être dans une vérité biblique, bien sûr, mais que j'aurais peut-être tendance à envoyer la tête de l'autre, mais je ne suis pas dans la vie spirituelle vécue en Christ parce que la grâce en est absente, l'amour en est exclu. Tout ça pour dire que nous avons beaucoup de mal à être dans l'amour quand nous parlons de vérité. Ou nous sommes dans la vérité, ou nous sommes dans l'amour. Mais l'amour vrai, ça nous avons, je pense, et moi le premier, souvent du mal avec ça. Alors, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que Jésus, lui, était en permanence et dans la vérité. Il n'occulte ni ne cache jamais rien de ce que l'autre vit ou fait. Et dans le même souffle, le même moment, il est dans la grâce et l'amour. Mais c'est Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a son Esprit Saint quand même. On doit quand même être capable, avec son aide, au fur et à mesure, un jour à la fois, petitement, d'avancer sur ce chemin où nous le ressemblons de plus en plus dans notre manière de fonctionner. Rappelez-vous la femme adultère qu'on lui a jetée à ses pieds afin qu'il la juge, afin qu'on puisse la lapider. Rappelez-vous que Jésus a dit « Je ne te condamne pas ». Ça, c'est la grâce. Elle est avant, remarquez, je ne te condamne pas. Ça, c'est la grâce. Va et ne pêche plus. Ça, c'est la vérité. Je ne te condamne pas, mais ne continue pas à vivre ce que tu vis. Il faut que tu changes de vie. Il dira aussi au peuple, en Matthieu 23, « Écoutez ce que les pharisiens enseignent parce qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. » Autrement dit, ils vous disent la vérité de ce que la parole dit. Mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent, mais ne font pas. Autrement dit, ils sont dépourvus de miséricorde et de grâce, justement. Dans notre condition humaine, nous oscillons donc souvent entre rien que la vérité, et ça mène au jugement et à la mort, parce qu'on va tuer l'autre, à force de juger, et rien que la grâce. Et cela mène à la méprise, les gens se méprisent, ils disent « Oh, ben c'est super, on fait ce qu'on veut ». Et surtout au chaos dans la vie des personnes, forcément. À l'analyse, il est donc un élément indispensable pour que la vérité puisse être dite, pour que la lumière puisse se faire jour dans la vie de l'autre. Cet élément indispensable, c'est l'amour. Dans l'absolu, seules les personnes, je parle pour moi là, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais seules les personnes qui m'aiment vraiment et qui me l'ont prouvé peuvent me dire des choses vraies sur mon compte. Donc des choses parfois difficiles à entendre pour moi. Si, on peut me dire des choses difficiles. Préparez-vous pendant quelques semaines, quelques mois à l'avance, faites des pompes. Mais si. Mais c'est valable pour tout le monde. Et je l'ai vécu ça, plus d'une fois. Vous pouvez dire la plus grande vérité sur la vie de l'autre. Ce que vous lui dites est vrai, vraiment. Si cette personne ne sent pas que votre démarche est motivée par l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, vous allez dire la vérité, mais vous perdrez la personne. Ça, c'est garanti, ça. La personne ne peut jamais douter de l'amour que vous lui portez quand vous lui dites les choses les plus difficiles à entendre pour elle. Seul l'amour vous donne le droit de dire quelque chose à la vie de l'autre, parce que vous faites partie de la vie de l'autre. Si vous ne faites pas partie de la vie de l'autre en termes d'amour, vous n'avez aucun droit, quel qu'il soit. Même si c'est dans l'Église. C'est toujours difficile de dire à quelqu'un qu'on a appris à aimer qu'il fait fausse route, qu'il se trompe, qu'il est en train, peut-être même, de désobéir à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on a difficile à lui dire? Parce qu'on a peur de perdre la personne, justement, pour nous-mêmes.
Qu'est-ce qui va se passer si je lui dis qu'il prend mal? Peut-être qu'il va m'en vouloir tellement, je ne le verrai plus ou je ne la verrai plus jamais. Pourtant, mes amis, la vie, la vraie vie, celle que le Christ nous donne, est à ce prix. Et la vie de l'autre est à ce prix. Donc à l'analyse, je pense ne pas trop me tromper en disant que le message que nous distillons subtilement encore trop souvent est que nous sommes rendus justes devant Dieu par grâce, afin que nous puissions aller au paradis ou au ciel un jour, mais que pour le moment, c'est à nous de grandir et de devenir un chrétien standard acceptable par nos propres forces. Rappelez-vous ce que Paul disait aux chrétiens de Galate, de la région de Galatie, qui étaient en train justement de revenir sous le nom de Moïse, de faire des trucs pour être acceptés par Dieu. Il leur dit cette phrase extraordinaire. Après avoir commencé avec l'aide de l'Esprit Saint, vous voulez finir par le faire par vos propres forces. Il dit, vous êtes des fous. Il leur dit, vous êtes des fous. Le chrétien standard auquel je viens de faire allusion, parce que je vous assure que ça existe, le chrétien BCBG type, j'assure que ça existe. Mais ce chrétien standard, il a plus à voir avec une conformité extérieure qu'avec une croissance spirituelle intérieure véritable. Du moment que vous préservez les apparences, tout va bien. Aussi longtemps que vous ne faites pas certaines choses visibles, du style fumer, parce que ça c'est un péché mortel. Bon, ça va finir par vous tuer, fumer, nous sommes d'accord. Mais un chrétien qui fume, mon Dieu, il n'est pas spirituel, il fume. Être bourré, trop souvent. Essayez au moins de vous cacher quand vous êtes bourré. Ça, c'est quand même un principe de survie dans une église. Avoir des rapports sexuels hors mariage. Ou jurer, par exemple, allongez la liste. C'est bon, tant que vous ne faites pas ça. Faites attention de ne pas faire ça, ou de ne pas le montrer. Parfait. Vous êtes un bon chrétien. Et aussi longtemps que vous faites certaines choses visibles, que vous lisez la Bible, et en vous arrangeant pour que tout le monde le sache aussi, que vous la lisez, c'est important. Tant que vous allez à l'église et que vous priez régulièrement, si vous participez à la réunion de prière de l'église, mais là, vous montez d'un niveau tout de suite, vraiment. Dans ce cas-là, vous êtes acceptable et accepté. Même si dans le même moment, le même temps, même si à l'intérieur, vous êtes toujours contrôlé par la cupidité, la jalousie, l'insécurité, l'impatience, la peur, l'anxiété, l'angoisse, ou si vous êtes émotionnellement perdu ou dans le contrôle, secrètement dépendant de la pornographie ou de possessions matérielles, contentez-vous de ne pas le montrer. Et vous serez encore et toujours considéré comme un chrétien digne de ce nom. Mais vous êtes toujours dans les chaînes à ce moment-là. La libération que le Christ apporte, pour vous, elle ne fonctionne pas. C'est un écueil que l'Église évite rarement, parce qu'elle est constituée d'hommes et de femmes comme nous le sommes. De là donc, ce passage que je citais de Galates 3, « Comment pouvez-vous être aussi insensé ?» Le grec est un peu plus dur qu'insensé. Vraiment, c'est un peu plus joyeux que ça. Je ne vais pas vous dire le mot parce que ça ne va pas de le dire. Tout de la chair, je pourrais vous le dire de l'autre côté, après le culte si vous voulez. Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, donc en vous appuyant sur l'œuvre de Dieu en vous, vous voulez l'achever maintenant par vos propres forces, vous avez essayé d'obéir à Dieu par vos propres forces, vous allez essayer de changer profondément intérieurement par vos propres forces, sans compter sur Dieu. Autrement dit, vous allez faire des trucs et des machins pour que Dieu vous accepte, mais Paul dit, vous êtes des fous. C'est un piège dans lequel l'Église est tombée depuis 2000 ans, à travers ses membres. C'est un piège dans lequel nous tombons. C'est un piège dans lequel je tombe quasi tous les jours. Ça ne va pas vous rassurer, mais oui, parce que le pasteur, il n'est pas plus malin que les autres. Il est appelé, comme tout le monde d'ailleurs, comme tous les chrétiens,
Et rappelez-vous ce que je dis souvent, le pasteur, c'est pas une sorte de planeur interstellaire qui est en contact avec Dieu alors que vous ne l'êtes pas. Hein. Ça, vraiment, ça, il faut le massacrer dans votre tête. Hein. J'ai autant besoin de vous que vous avez besoin de moi. Hein. C'est ça être frère et sœur. Hein. J'ai pas de col blanc, vous avez remarqué, il est noir. Je débute, hein, j'ai pas de col blanc. Hein. Donc on commence par la grâce, on la vit tellement intensément quand Dieu rentre dans nos vies. Et puis on finit par pédaler en arrière, en essayant de nous rendre acceptables par nos propres forces, par nos propres efforts. Mes amis, on va se fatiguer, s'esquinter, et ça ne marche pas, on va déprimer et on va se culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. Laissons Dieu être Dieu dans nos vies. Laissons-le nous changer, lui. N'essayons pas de nous changer nous-mêmes. Par nous-mêmes et par nos forces, ça ne marche pas. Donc, grand principe de la vie spirituelle. Les gens ne grandissent pas spirituellement de cette manière. Ils se contentent de se conformer extérieurement à des critères culturels d'acceptation. Si je mets une cravate au culte, je serai accepté parce que tous les mecs en mettent une. Donc un bon chrétien, ça met une cravate, par exemple. Hein. Et ils continuent, par contre, dans le même temps, à être liés par des souffrances, des blessures, des addictions intérieurement. Mais l'Église est là pour que les membres s'aident mutuellement à se dire les choses en vérité, à partager, rappelez-vous Jacques, à confesser vos péchés les uns aux autres. Dites vos souffrances, vos problèmes. Parce que vous allez voir que la personne à qui vous les confiez, elle a exactement, cette personne, les mêmes problèmes que vous. Hein. Elle se casse la figure aux mêmes endroits que vous. Heureusement, la bonne nouvelle, il y en a quand même une. Hein. Avec Dieu, on a toujours une. C'est que lorsque des pasteurs décident de créer la juste culture d'église, Dieu fait pour nous, enfin, j'ai envie de dire, ce que nous ne pourrions jamais faire pour nous-mêmes. La croissance spirituelle est un processus désordonné. Ce ne sera jamais un jardin à la française, où il n'y a rien qui dépasse. Ça n'existe pas. Ce sera, excusez-moi l'expression, un bordel. Mais un bordel béni. Ce ne sera jamais une belle ligne droite. Ça ne l'est jamais, mes amis. Jamais. Il faut accepter que nous sommes tous des esquintés qui vivons de la grâce de Dieu et du souffle de l'Esprit. Rappelez-vous la parabole du bon grain et de l'ivraie. Rappelez le bon grain de blé et les mauvaises herbes. Méfions-nous des jugements précipités et ne reposant que sur des aspects extérieurs. Je me rappelle, il y a des années, une église où j'étais pasteur, j'ai un de mes amis qui avait amené une de ses amies au culte ce dimanche-là. Et il était courageux, cet ami. Il est toujours d'ailleurs. Parce que vu le côté un peu, comment dirais-je, légaliste de cette église, amener une copine ou un copain le dimanche matin, c'était une prise. Il fallait avoir la foi. Hein. Cet a mis en question les cheveux rouges. Elle a les cheveux tout rouges. Et elle s'assied derrière avec cet ami. Et à la fin du culte, un des anciens vient vers moi et me dit « Cette femme-là dans le fond. » Je dis « Oui, c'est une amie. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise dans le fond ?» Je dis « Écoute, je dis, elle n'est pas chrétienne. Enfin, je ne la connais pas, mais elle n'est pas chrétienne à mon avis. C'est quand même pas facile de faire cette démarche de rentrer dans une église. » Je dis « Et puis elle doit être timide comme tout le monde. » On n'est pas timide quand on a les cheveux rouges. Eh bien si, scoop, hein, quand vous voyez passer quelqu'un dans la rue qui est habillé en noir, qui a des clous partout, qui a une chaîne de tout son cou, c'est quelqu'un de timide, 9 fois sur 10. Vraiment, qui a du mal. Il ne faut jamais, jamais se fier aux apparences. Donc, ça veut dire que pratiquement quand, par exemple, si on doit le faire, je ne suis pas sûr qu'on doit le faire, hein, mais imaginons qu'on doit évaluer la trajectoire spirituelle de quelqu'un. Où est ce quelqu'un dans sa vie chrétienne, dans sa progression avec Dieu? Chaque fois qu'on fait cet exercice, il faut faire très attention, parce qu'on ne sait la plupart du temps rien de ce que vit la personne intérieurement. Dans beaucoup d'églises où j'ai été précédemment, c'était très simple.
Tu viens au culte, tu vas à la grande prière, et si tu vas en plus à l'école biblique, tu es dans le top du top. Hein. Tu es dans le top 50 des chrétiens. Non, vraiment, c'est génial. Et si tu n'y viens pas, forcément, tu es un chrétien de seconde zone. Et il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans ta vie. En fait, dans une des églises au moins, même moi, j'allais plus à la grande prière, et quand les anciens m'ont dit « Comment, t'es le pasteur, tu ne viens plus à la grande prière ?» Non, parce que ça, excusez-moi, hein, ça m'emmerde, mais vous ne pouvez même pas savoir comme ça m'emmerde. Pourquoi est-ce que ça m'embêtait? Parce qu'il ne se passait rien. Ils faisaient tour de table pendant 1 heure pour cancaner sur les problèmes des uns et des autres. Et maintenant, on va prier. Mais ça va, on vient de médire pendant 1 heure. Et on va prier, vous vous foutez de moi, quoi. Donc, j'y allais plus. Pas bien, un pasteur qui va pas à la grande prière. Donc, quand on voit quelqu'un, un frère ou une sœur, dans sa vie, on peut remarquer, par exemple, qu'il y a, parfois, ça existe, un chrétien mature, qui est chrétien depuis 20 ans, 30 ans, qui a un peu de maturité spirituelle. Mais on remarque, puisqu'on est proche de lui, logiquement, que son cœur est en train de s'endurcir, pour une raison ou pour une autre, mais qu'il est en train, malgré les apparences, de s'éloigner de Dieu. Ça arrive. Hein. Cette personne, il va falloir quand même, pour l'aider, parce qu'on l'aime, lui parler, essayer de l'aider, justement. Et essayer de la remettre en selle avec amour. Mais dans le même temps, vous pouvez avoir dans la même église un bébé dans la foi qui a les mêmes symptômes que la personne mature dont je viens parler. La seule différence, c'est que le chrétien mature, il a pris une mauvaise orientation, le bébé, il apprend à marcher. Pour ceux qui ont eu des enfants, je souhaite que ça soit le cas pour vous, hein. Quand votre fils ou votre fille, bébé, apprenait à marcher, il tombait. J'espère quand même que vous ne le punissiez pas parce qu'il tombait. Vous faisiez quoi? Relever, pépette, allez, c'est bien Coco, continue, tu vas encore te casser la figure, mais c'est normal, c'est le début. C'est ce que tous les parents font quand même. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Un bébé, on ne l'atomise pas parce qu'il tombe. Un adulte qui trébuche toutes les 5 mètres, il va falloir quand même qu'on l'envoie chez le tout-bip, hein, parce qu'il y a un souci. Mais un bébé, mais les symptômes sont les mêmes, mais la trajectoire est différente. Comprenez? Donc il faut faire très attention quand on évalue les autres. On n'a d'ailleurs à évaluer personne, à part soi-même. Moi, j'ai parfois ce privilège, dans certains cas. Ça peut être donc un chrétien mature qui, entre guillemets, prend une mauvaise direction ou un tout petit qui débute et qui se casse la figure parce que quand on débute, souvent, il y a des trous sur la route. Je termine par cette réflexion, si vous voulez bien. Ça vous est jamais arrivé de vous poser la question de l'existence de l'Église? Pourquoi est-ce que Dieu a inventé l'Église? Vous allez me dire, pour donner du boulot au pasteur. Ça c'est vrai. Ça, c'est une raison. Mais entre nous, même les pasteurs, il y a des moments où on dit, tu sais, ton Église, hein, comme Moïse, hein, c'est ton peuple, c'est tes enfants, c'est pas les miens. Les pasteurs, ils disent ça en secret à Dieu régulièrement. C'est ton Église, tu te débrouilles avec, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Donc pourquoi est-ce que Dieu a inventé l'Église? Pourquoi Dieu a-t-il prévu l'Église dans son plan pour l'humanité? Que son plan d'amour extraordinaire passerait par un truc aussi fou que l'Église. Alors, il y a bien entendu de nombreuses raisons théologiques à ça, mais il en est une qui est au cœur, à mon avis, de ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. L'Église est le prolongement de la présence de Jésus sur cette terre. Nous sommes le prolongement de la présence de Jésus sur cette terre. Je vais dire autrement, nous remplaçons Jésus, aux yeux du monde, sur cette terre. Quand quelqu'un pleure, vous avez remarqué, Jésus, il n'est pas là pour prendre cette personne dans les bras. Si vous êtes là, c'est vous qui allez devoir prendre cette personne dans vos bras. Par exemple, c'est dans ce sens-là que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes littéralement le corps de Christ. Il n'a que 2 mains, ce sont les miennes.
J'aimerais l'exprimer encore d'une autre manière, au travers des paroles de Henry Cloud, qui est un psychologue clinicien chrétien. Il n'est pas toujours comme ça, je vous rassure. Je ne sais pas pourquoi il se met comme ça au moment de la photo, mais voilà ce qu'il dit. Le besoin le plus basique de l'homme dans la vie, c'est la relation. C'est d'être en relation. Les gens connectés à d'autres gens, rappelez-vous quand j'avais parlé de l'interconnexion dans l'Église, les gens connectés à d'autres gens se développent, grandissent, et ceux qui ne sont pas connectés se fanent et meurent. C'est un fait médicalement reconnu, par exemple, que de l'enfance au 3e âge, la santé dépend de la somme des connexions sociales que nous avons. Virtuellement, toute émotion et problème psychologique, de l'addiction jusqu'à la dépression, a à sa racine une aliénation ou un isolement émotionnel. Dieu a voulu l'Église comme un lieu de relation profonde. Il l'a pensé comme une famille. Je sais bien qu'on a tous des familles, on vient tous de familles humaines et que ça a parfois été difficile et ça l'est peut-être encore. Voilà. J'ai 2 sœurs. On n'est pas compte. 2 sœurs aînées pour un garçon. C'est un calvaire, mais sans nom. Donc quand on dit famille, on sort parfois de problèmes familiaux ou personnels et puis hop, on devient chrétien. L'Église, c'est ta famille. Oh, on va pas remettre ça que j'en sors, c'est bon, quoi. Eh bien si. Eh bien si. La grande différence, c'est que dans la famille Église, le papa, il n'est pas pareil. Le père, c'est Dieu. Donc il a pensé l'Église comme une famille, avec à sa tête un frère aîné, le Christ. Cette famille, elle est bénie et aimée par un Père parfait, qui a même été poussé l'invraisemblable jusqu'à faire son habitation en nous. Il ne se contente pas de nous aimer de l'extérieur, il a fait son habitation en nous. Je termine vraiment. Donc la base des relations dans l'Église devrait être ce que Jacques décrit si bien. J'ai fait allusion à ce verset il y a 10 minutes. C'est Jacques qui le dit. Apparemment, il rappelle ça. Donc à l'époque, dans son Église à lui à Jérusalem, apparemment, ça se vivait comme ça. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques, plus loin d'ailleurs, précisera que l'amour est l'accomplissement de la loi et que si par amour on ramène un frère ou une sœur dans les problèmes ou éloigné de Dieu vers Dieu, on accomplit un acte d'amour extraordinaire. En fait, Jacques le dit en grec, vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus beau en fait, aux yeux de Dieu. Donc l'amour dans l'Église, c'est toujours un amour qui ramène vers Dieu. C'est toujours un amour qui restaure l'autre. Pourquoi ? Parce que cet amour prend sa source dans celui du grand berger. Vous savez, ce grand berger qui laisse ses brebis pour aller chercher la 100e, qui a été se taper dans des endroits improbables. Donc ça veut dire aussi, si on pousse l'allégorie jusqu'au bout, que ce berger va physiquement se mettre en danger pour récupérer sa brebis. C'est l'attitude de Jésus. Et c'est encore son ministère aujourd'hui quand il prie pour nous. Une dernière petite pensée pour la route. Vous savez d'où vient la racine du mot pardonner? Ça vient d'expiation en fait. Et la première référence de terme en hébreu, c'est intéressant. Quand elle apparaît, c'est lors de l'épisode de l'Arche de Noé. Quand Dieu dit à Noé, une fois que tu auras fini l'arche, parce qu'il va pleuvoir, quoi, tu vas devoir la rendre hermétique. Tu vas devoir mettre de la poix sur l'arche pour qu'elle devienne hydrofuge, c'est ça? Enfin, qu'elle ne soit plus... Merci. Je reviens de vacances, je suis fatigué. Ça doit être ça.
Et de cette racine-là, à travers toute la révélation biblique, de cette racine-là, on va faire le principe, justement, que Jésus, à travers son œuvre, a payé à notre place et nous a protégés. C'est aussi la notion, vous voyez, de rachat, d'expiation. Donc, mais à la base, c'est simplement ce terme technique qui fait que tu dois rendre la chose hermétique, scellée. Et c'est le même terme, en fait, que l'on retrouve dans ce très beau psaume 32, un psaume de David. Heureux, c'est une béatitude, hein, heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Les enfants de Dieu que nous sommes, notre péché est couvert. C'est acquis. Mais notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de couvrir les péchés des autres. C'est de manifester cette grâce aux autres. Et dans l'Église d'abord, hein, bien sûr, mais au-delà de l'Église, bien entendu. Voilà, j'ai encore des choses à vous dire sur le sujet, mais ce sera pour la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.